temps. Mon frère, lui, doit arriver dans 3 quarts d'heure. Écoutez, la majeure partie des choses sont prêtes. Il me manque juste à fermer quelques cartons. Je dois vous avouer qu'aujourd'hui, enfin dans la nuit là, j'étais en train de capter. Et en fait, je me suis dit, mais non, alors tu sais quoi, aujourd'hui, reste focus. Aujourd'hui, c'est le déménagement, on va avoir besoin de ton énergie, on va avoir besoin de ta force, de ton cerveau, tout ça. Donc, c'est pas que garde tes émotions, mais essaie de te dire, dans tous les cas, tu pars pas ce soir, tu pars dans 3 jours. Du coup, que toi, t'as encore 3 nuits à passer dans le truc. Respire, tout va bien se passer, mais c'est vrai que de commencer à le voir tout vide, voilà, ça commence un peu à me percuter. Everything is fine. It's gonna be okay. It's gonna be okay. I've got this. Girl, you've got this. Bien le bonjour. Sur le côté là, pour les chiffres. Il nous faut des musculaires pour déménagement. On se met sur la pointe des pieds. On descend et on tourne les jambes dans un sens. Doucement, 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 doucement. On va tendre le bras opposé. Et on va suivre sa main. Voilà, en ayant toujours la main dans le on fait des rotations. Du là-haut. Du là-haut. Donc on monte les épaules, on descend. On monte, on descend. On descend. C'est à cette heure-là qu'on arrive? Est-ce que c'est à cette heure-là qu'on arrive? Les meilleurs en dernier. Est-ce que c'est à cette heure-là qu'on Les arrive? meilleurs en dernier. Maman, vous savez ce qu'elle m'a pas fait rater? L'amour de ma vie. Qui vivait où? Dans 20 minutes de moi. Et tu lui as dit quoi? Il m'a dit, ah, vous déménagez? Et elle a répondu, Oui, ça y est. enfin. C'est le enfin qui tue. Mais j'ai dit enfin. Oui, Madeleine, t'as dit enfin. Maman, oui. Outfit of the day. Déménagement. Oui, range un truc. Déménagement, Madeleine. Alors, le principe de l'outfit of the day, il faut que tu dises ce que tu portes en fait. Ah, alors qu'est-ce que je porte? Là sur moi? Oui, bah oui, Alors, je porte un jean, n'est-ce pas? Avec des chaussures de manutention et de randonnée. Évidemment, j'ai la coque de protection, bien sûr. Voilà, les gants de manutention, ça c'est primordial. Je peux avoir un souci, s'il vous plaît? Voilà. Alors, ah oui, et donc un petit pull qui va évidemment avec les chaussures, parce que moi je suis... On est dans la mode, nous. C'est dans le monde de la Je sors mode, pas si je suis pas raccord. bien sûr. Et elle porte son swag légendaire. Voilà. Des belles chaussures que ma maman m'a forcé à porter, parce que sinon j'étais en bulle. Un bas de pyjama. Léopard. Elle est raccord. Raccord. Un petit short vert qui appartenait à ma maman. Raccord. Et une petite chemise pour pas avoir froid. Et des petits gants quoi? Verts. De Raccord. manutention. Le gros du gros est fait. Et là, il est 13h, c'est l'heure de manger. Donc, on va se restaurer en bas de chez moi. Voilà. Le temps va passer vite et après, je pense qu'ils vont prendre la route. On est tous KO. J'écoute en plus.
Alors là, c'est l'heure de trouver à manger. Il est 19h. Je vais essayer de trouver à manger dans mon quartier, mais vu qu'il a l'air de faire froid et que j'ai pas envie de chercher indéfiniment, je vais chercher d'abord sur internet. Donc on va mettre restaurant Lyon 7. Je sais même pas de quoi j'ai envie. J'ai mangé BK ce midi, le lendemain de soirée oblige. Mais là, j'ai envie d'un truc un peu genre poisson, genre des sushis ou genre un pokéball, un truc comme ça. Japonais, Lyon 7. Ouais, japonais, ça va être bon. Oh là là, c'est grave. Des ramen. Oh ouais, grave, des ramen de ouf. Vous voyez, genre les shirashi là. Vous voyez les shirashi? J'ai grave envie de ça. Il y a une époque où j'en mangeais de ouf. Quand je vivais à Paris, on avait un monop juste à côté de l'école. Et putain, mais vraiment, ça, je pouvais m'en enquiller, mais c'est délicieux les shirashi. Ce que je vois, ça me convainc pas, en fait. Par contre, Matsuri, j'ai jamais essayé. Je prends des nouilles udon ou des ramen. Attendez, c'est comment déjà la taille des ramen? Oh non, tiens, je vais prendre des nouilles udon là. Ça va bien me caler le bide, ça. Hop, voilà. Bon, au pire, sauce sucrée, oblige. Hop. Ou sinon, je prends un truc un peu moins fat. Je voulais avoir la meilleure. Je viens de récupérer ma bouffe. Le truc était renversé dans le paquet du gars. Donc, j'ai vraiment plus rien dedans. Enfin, genre, il est 1, 2, 3. Il était censé avoir un bouillon. Et il était censé avoir du poulet. Il n'y a rien. Donc, ce sera pas des nouilles pour ce soir. Je vais aller me chercher un petit second, en fait. Et puis voilà, j'ai appelé le resto et du coup, ils vont me rembourser. Fallait pas que je mange des nouilles ce soir. C'est pas grave. C'était peut-être parce que je voulais plutôt un shirashi. Mais qu'il était beaucoup trop cher chez eux. Bref, je vais aller me chercher mon Subway. Allez. Vous savez quoi? J'ai eu mon Subway. Je me suis mis Hunger Game. Et c'est ce qui va très bien faire l'affaire. Dimanche 3 novembre, en direction de Leroy Merlin pour acheter une lunette de toilette, un seau. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Et peut-être un truc pour enlever la peinture. Voilà. C'est parti. Ok, mood. Le mood de ce matin, c'est déjà que c'est mon dernier jour dans l'appart entier. Mood, c'est ménage, peinture, ménage, et c'est déjà pas mal. C'est parti. Point d'étape, il va être 20h, il est 19h56, il va être 20h, j'ai fini ma journée de ménage. Je suis crevée, mon corps est coupé en deux. Je me rends compte que c'est le dernier soir que je passe dans cet appart, genre c'est la dernière soirée. Pour cette dernière soirée, je vais faire comme la soirée précédente, c'est-à-dire que je dois me prendre un truc à bouffer dehors. Et là, après avoir mangé BK et Subway, je dois avouer que j'avais envie d'un truc léger. Donc je me suis commandé un Pokéball. Et donc là, je l'attends. Il est en arrivance. Et je vais pas me coucher trop tard. Car demain, je me réveille à 8h. Demain matin, c'est l'état des lieux. Et après, c'est basta ciao. Basta ciao. Basta ciao.
Lyon, basta. Finito pipo. J'arrive pas à croire. J'arrive pas à me rendre compte encore que c'est fini, mais c'est fini. Il m'avait pas mis de fourchette dans mon truc de Pokéball, donc j'ai dû aller toquer chez mon voisin pour lui demander une fourchette. Écoutez, comment on fait. C'est le big day. C'est le bingo. Oh. On a quasiment, on a tout fini. La meuf arrive dans 15 minutes, un quart d'heure. Voilà. C'est un peu chelou là. Mon frère est arrivé. Je suis hyper chargée quand même. Mais ça va le faire. Je vais déposer mes affaires chez lui. Après, ça va le faire. Mais l'état des lieux est terminé. On prend la table et on y va. Voilà avec quoi je me retrouve. Je suis un peu triste là. Bon, là en l'état, je rentre à Dijon. Faut que je me rende à la gare. Voilà, la situation, ça a été une longue journée. Là, j'ai hâte de me poser dans le train et de rentrer. Bon, est-ce qu'on clôturerait pas ce vlog? Bon, alors, je clôturerais bien ce vlog en vous faisant un petit face cam et en discutant un petit peu de comment j'ai vécu juste tout le process, comment je le vis actuellement, maintenant que c'est passé. Oh, j'ai pas mis les boucles d'oreilles. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai beaucoup filmé la préparation, etc. Mais c'est vrai qu'une fois que mes parents sont arrivés, j'ai essayé de filmer, mais on était tellement dans le rush, dans le truc, que c'est vrai que j'ai pas tant pensé à poser le téléphone et à filmer. Mais c'est trop bizarre parce que j'ai l'impression de beaucoup filmer en fait. Ça a été tellement efficace, on a tellement charbonné, que c'est vrai que du coup j'avais mon téléphone mais pas vraiment. En plus au moment de déménager, mon téléphone n'avait pas de coque, donc il était vraiment genre tout nu. Et je pense aussi que j'ai pas voulu l'emmener dans tous les tréfonds, me baisser avec dans la poche, etc. par peur qu'il tombe. J'ai préféré protéger mon téléphone en fait. Mais bon, vous avez eu un aperçu du coup de la journée de déménagement qui s'est très bien passée. On a été très très efficace. Donc mes parents sont repartis vers 16h et quelques. Et du coup, chose aussi que j'ai très peu filmé parce que je pense que j'étais vraiment à fond dans mon truc, j'étais dans mon esprit de ouf. Une fois qu'ils sont partis, moi du coup alone in my place. Donc j'ai le monsieur qui est venu passer récupérer ma commode. Je suis partie en ville du coup acheter quelques petites bricoles puisque le soir même j'avais du coup une soirée Halloween de potes chez eux. Donc il fallait que j'achète 2-3 bricoles pour finir mon déguisement et celui de mon pote. Donc c'est ce que je suis allée faire et du coup il faisait super beau, je me suis baladée en ville, c'était super cool. Je suis rentrée, je me suis préparée et je suis allée à la soirée Halloween qui m'a fait grave du bien, c'était trop cool. J'ai pas beaucoup filmé non plus là-bas parce que vraiment encore une fois je crois que j'étais vraiment dans mon truc et en fait je pensais pas à poser la caméra à quoi, donc c'est pas plus mal, mais juste que je vous raconte ce qui s'est quand même un peu passé parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit trou quand même. Je vous reprends la caméra, je la reprends le samedi du coup j'ai passé la journée du coup au lit tranquille, au lit comme vous avez pu le voir il y avait un campement
dans mon appart. J'ai vraiment campé dans mon appart avec un matelas gonflable qui se dégonflait toutes les 3 heures, que je devais regonfler toutes les 3 heures. C'était un pur plaisir. Mais voilà, j'ai passé la journée dans le matelas, post-soirée, quoi, enfin logique. Et du coup, le dimanche, c'était donc mon dernier jour dans l'appart. Donc c'est là où j'ai charbonné, j'ai fait la peinture, j'ai fait le ménage. Et là, mais j'ai eu l'impression de ne pas toucher terre. Et pourtant, vous avez quand même quelques plans. Donc c'est par le plus grand des hasards ou de la magie, je ne sais pas trop. Le lundi de l'état des lieux. Et en fait, j'étais donc un peu stressée, puisque comme vous savez, j'ai refait le papier peint. Et en fait, je l'ai pas refait exactement comme la meuf m'avait dit de le refaire au téléphone, puisqu'elle m'avait dit de refaire tous les pans de murs. Et avec Camille, on était genre, il a hors de question que je refasse tous les murs de l'appart. Donc du coup, on avait refait que là où elle avait gratté. Et c'était pas exactement le même papier peint. Donc il y avait des endroits où j'avais mis de la peinture, donc du coup j'ai repeint le papier peint et que ça se voyait pas trop. Il y avait un endroit dans ma chambre où c'était juste le mur blanc qu'elle avait gratté. Donc du coup, il y avait une petite différence, mais en vrai, même moi je m'y suis habituée et je la voyais plus à la fin. Et donc en fait, j'étais principalement stressée pour ça, en me disant putain, j'espère que ça va vraiment passer, qu'elle va pas pointer du doigt, quoi. Les gars, elle a débarqué, ça s'est très bien passé. Elle a capté, mais elle a dit bon, c'est pas super choquant, je vais pas la faire chier. Ou alors elle a rien capté parce que punaise, mais en fait elle regardait les murs sans regarder les murs. Donc bref, quoi qu'il en soit, ça s'est très bien passé. J'ai pu récupérer la caution sans souci. Donc ça c'est très cool. Et puis le jour même, j'ai pris le train, je suis rentrée à Dijon le soir. Et donc je suis à Dijon donc, depuis 1 mois et quelques, vu que je vous filme cette vidéo début décembre. Donc maintenant, place au bilan de ces 1 mois et demi. Disons, dans ces 1 mois et demi, mine de rien, il s'en est passé quand même des choses, en tout cas pour moi, internes, je veux dire. Donc bilan et mes ressentis, en fait j'ai très sincèrement la sensation d'être vraiment rentrée à Dijon et du coup chez mes parents. En fait dans un but bien particulier, c'est-à-dire que bon, ça se passe super bien avec mes parents, donc du coup c'est vrai que j'ai pas trop cette pression de me dire putain, j'habitais chez mes parents, etc. Ça se passe très bien. Mais c'est vrai qu'en fait je me rends compte que quand je rentrais pour les vacances ou quoi que ce soit, ou mes journées off quand j'étais à Lyon et que je rentrais ici sur Dijon, c'était tout le temps sur vraiment un petit laps de temps. Donc c'était très simple, je venais, je repartais, etc. Et c'est vrai que là, de me réinstaller, disons qu'en fait, ça vient mettre en lumière plein de choses. En fait, j'avais besoin de vraiment libérer et j'avais besoin de m'en séparer, quoi. Donc en fait, c'est très très positif, mais c'est vrai que en fait, je n'y attendais pas tant que ça. Ça fait un bon moment que je l'ai noté, que je veux m'en libérer, que je veux plus que ça vienne me polluer, etc. Et en fait, tout se fait, mais tac, 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 à la chaîne. En fait, tout s'aligne parfaitement bien, que ce soit dans les choses que j'ai besoin de guérir, les choses que j'ai besoin d'intégrer, conscientiser, les choses que j'ai besoin de régler avec moi-même, avec des personnes de mon entourage. Et en fait, je ne m'attendais pas à ce que le retour sur Dijon, sur la ville où j'ai grandi, fasse autant le ménage. Et donc, je suis hyper contente parce que c'est ce que je voulais. En fait, comme le déménagement, en fait, c'est juste des choses que je veux, que j'ai voulu, que je voulais, qui se sont produits et qui en plus se sont produits d'une manière tellement fluide, ça s'aligne tellement, tout est tellement tac, 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 tout s'enchaîne tellement bien et tellement vite qu'en fait c'est intense parce que du coup ça fait beaucoup de choses à digérer, mais qu'en fait à la fin je me pose et je suis là, putain, ouais quoi, meuf tu gères en fait. C'est pour ça, c'est 1 mois... ils ont été très intenses, même si j'utilise beaucoup ce mot en ce moment, mais c'est parce qu'en fait il y a beaucoup d'émotions qui remontent, donc beaucoup à digérer aussi, et en même temps ça a été hyper instructif et en fait j'en ai appris tellement et en même temps il a fallu aussi que j'apprenne à me dire, à digérer mon déménagement et à me dire qu'en fait je laisse pas une partie de moi là-bas, c'est-à-dire que ce que j'ai vécu dans cet appart et pendant ces 3 ans dans cette ville, ça m'appartient et que je repars de là-bas avec ce que j'ai vécu, avec mes souvenirs, avec tous mes moments enregistrés, quoi.
et que l'appart, ça a été comme, vous savez, une toile de peinture blanche, et moi, ben, c'est très poétique ce que je dis, mais j'ai peint dessus, quoi, et je repars avec la peinture. Je repars pas avec l'appart, mais je repars avec la peinture, et ça m'a mis un petit peu de temps, enfin, en fait, je le comprenais, mais ça m'a mis un petit peu de temps à l'intégrer, à me dire, mais meuf, c'est bon, il n'y a pas un bout de toi qui est resté là-bas, enfin. Au contraire, je pense que t'es plus repartie avec un bout de Lyon. Je suis repartie avec un bout de cette ville et ce morceau de ma vie qui a été beaucoup, plutôt que l'inverse, quoi. Et en fait, de changer ma perspective, enfin du moins d'accepter de la changer, parce que la changer, c'était pas tant le problème, c'était tout le processus d'accepter, de me dire, ben, tout va bien, genre tout va bien, je veux dire, c'est ce que t'as demandé, c'est ce qui... Et tout s'est très bien passé, donc tout va très bien pour toi, et remercie cette ville et remercie cet appart de t'avoir accompagné pendant cette partie de ta vie, quoi. Donc là-dessus, ça a déjà été hyper libérateur, quoi. Du coup, parce que dans un sens, j'ai arrêté un peu de me... Vous savez, parce que j'étais tristoune, et c'est normal d'être triste, mais c'était des émotions, je sentais qui n'étaient pas agréables. En fait, là, tout ce qui est tristesse, mélancolie, nostalgie, etc., c'est pas des émotions que je kiffe. Enfin, c'est normal d'ailleurs, mais que je kiffe forcément ressentir. Je trouve que c'est un peu plombant. Et c'est vrai que du coup, j'avais l'impression d'être un peu plombée. Et en plus de ça, d'accepter et de choisir d'être plombée, du coup, je choisissais ces émotions plutôt que de choisir de voir les choses sous un nouvel angle. Donc en fait, d'accepter ce truc, ça a été libérateur, parce que du coup, je me suis dit, ok, c'est ok d'être triste, c'est ok d'être nostalgique, c'est ok de regarder cette partie de ta vie et te dire waouh, ok, il s'est passé ça. Par contre, dis-toi qu'en fait, c'en est fini en fait de cette partie de ta vie, donc réjouis-toi et du coup choisis l'excitation et la joie de passer à autre chose et de clore ce chapitre de ta vie. Et donc voilà, ça s'est fait très tranquillement, mais ça s'est fait. Donc actuellement, je suis hyper contente d'être là où je suis aujourd'hui et de regarder ce chapitre de ma vie, de me dire c'est fini, c'est clôturé. Et c'est ok, je l'accepte. Ça a été un chapitre de ma vie très rocambolesque, très intéressant, passionnant sous tous ses angles. Mais c'est le passé, c'est ok, je l'accepte. Et ce bout de moi, il vivra. Mais il vivra en moi, mais ce ne sera plus la personne avec laquelle j'opère dans ma vie de tous les jours. Je sais pas si ça fait sens. Je passe à autre chose et c'est une version de moi qui évolue avec ce qu'elle vit dans son instant T, dans son moment présent. En fait, c'est vraiment que je me rends compte que Lyon, ça a été en fait une capsule guérissante pour moi et vraiment un peu sauveuse. Enfin, cette ville est vraiment arrivée à un moment de ma vie où j'avais besoin. Et quand je regarde avec du recul comment toutes les choses se sont mises en place, comment tout s'est enchaîné, je me dis vraiment qu'il y a... le hasard n'existe absolument pas, que les coïncidences n'existent absolument pas, et que vraiment tout a été mis, et j'ai choisi aussi de vivre plein de choses les unes après les autres pour que j'arrive à aujourd'hui, et pour que je réussisse à prendre conscience de plein de choses, à grandir et évoluer sur plein de choses, à mûrir aussi, parce que mine de rien, quand je suis arrivée, j'étais toute jeune fille même de 20 ans, à peine, j'ai eu mes 20 ans alors que j'étais déjà sur Lyon, donc je suis vraiment arrivée en mode baby, quoi, et en fait je repars de Lyon en étant une femme, et mine de rien je me dis mais putain, j'ai grandi dans cette ville, quoi, et j'ai vécu des expériences qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait réaliser qui j'étais, les parties de moi qui fonctionnaient, les parties de moi qui ne fonctionnaient absolument pas et donc je voulais me séparer. J'ai fait des rencontres aussi qui m'ont permis de faire un travail énorme sur moi, d'évoluer, de faire évoluer des relations, et je me dis waouh waouh, ce que 3 ans peuvent faire quand tu es vraiment à ta place et que tu es aligné avec ce qui se passe pour toi et ton chemin. Et je crois que j'avais déjà dit dans une vidéo au tout début de ma chaîne
où je parlais d'expériences qui ont été compliquées pour moi dans ces dernières années, mais qu'avec du recul, je sais qu'elles ont été là pour mon bien. C'est-à-dire qu'elles m'ont apporté, qu'elles m'ont emmené dans des parts de moi qui étaient un peu plus sombres et qui étaient un peu plus à aller travailler et mettre la lumière dessus, et que c'était pas agréable sur le moment, mais qu'au final, c'est clairement bénéfique parce que je ressors libérée, je ressors grandie, je ressors guérie. Et en fait, quand je fais le bilan de ces 3 ans, il y a eu autant de moments de lumière que de moments un peu plus sombres, mais les deux m'ont fait m'élever de la même façon. C'est juste que forcément je les ai pas reçus de la même manière, puisque il y a la manière dont aussi on perçoit les choses, mais avec du recul, toutes les expériences que j'ai vécues en ces 3 ans à Lyon, mais tout, hein, mais là je parle avec moi-même, mais vraiment tout a été bénéfique pour moi et m'a aidé à devenir qui je suis aujourd'hui et ce que je m'apprête à vivre et ce que je vis au quotidien déjà présentement, là, en décembre 2024, et ce que je m'apprête à vivre pour les prochaines années. Et je me dis, putain, merci meuf. En fait, merci moi. Merci moi, quoi. Je me remercie moi, je remercie les choix que j'ai faits. Je remercie Lyon aussi parce que j'ai fait le choix de venir dans cette ville. Quand j'ai fait le choix, j'en étais sûre. C'est-à-dire que j'étais sûre de vouloir m'installer dans cette ville et je comprends pourquoi. Donc je me remercie d'avoir fait le choix d'y aller. Mais en fait, je remercie aussi cette ville de m'avoir appelée, de m'avoir dit mais viens, t'as tellement de choses à vivre ici, vas-y quoi, fonce et ne pose pas de questions. Et c'est ce que j'ai fait. Et bordel, et ce que j'en suis heureuse et reconnaissante. Et en fait, je crois que si j'ai un truc à du coup communiquer, enfin pas une sorte de morale, mais un truc juste à communiquer sur ce que je viens d'exprimer, sur ce que je viens de partager, c'est en fait, quoi qu'il arrive, et quoi que vous entendiez autour de vous, de vos proches, de votre entourage, des amis, de la famille, etc., écoutez-vous. Écoutez-vous, vos besoins, votre ressenti, votre intuition, et foncez en fait pour ce que vous sentez, être sûr qu'il sera bénéfique pour vous, même si c'est l'inconnu, même si vous n'avez clairement pas en votre possession toutes les cartes pour réussir, parce que très clairement, quand j'ai débarqué à Lyon, j'avais pas d'appart, j'avais pas de taf pour payer un quelconque loyer, et pourtant j'ai foncé quoi. J'ai demandé de l'aide, j'ai une amie qui m'a hébergée pendant un mois, en fait, foncez parce que vous trouverez toujours des solutions en vous ou autour de vous. Et ça m'a aussi permis de me rendre compte que en fait, quand on croit en soi, et en fait, l'entourage suit. En fait, quand on dégage tellement de foi en nous-mêmes et en ce qu'on veut entreprendre et faire, et en fait, ça suit autour. C'est-à-dire que moi, ma famille, elle s'est pas posé la question. Ils m'ont pas limité. Ils m'ont vu foncer. Ils ont dit, ok, en fait, on fonce avec elle et c'est parti. Et je les remercie. Et je les remercie énormément parce que elles m'ont suivi et m'ont soutenue dans cette aventure un peu rocambolesque, quoi, qui partait un peu de pas grand-chose. Et j'en ai fait quelque chose d'extraordinaire pour moi et pour eux parce que ça a construit aussi des souvenirs pour eux. Et quand on croit en soi, l'entourage autour de nous n'a pas d'autre choix en fait que de croire en nous aussi. Et cet écho, il est hyper satisfaisant, il est hyper rassurant. Parce que du coup, après, tout se fait très naturellement et tout se fait en fluidité et en évidence, quoi. Donc merci à mon entourage, toutes les personnes et les amis dont je me suis entourée et qui m'ont soutenue en fait dans tout ça. J'ai l'impression de parler d'un truc hyper gros en mode je me suis mariée ou quoi que ce soit, je sais pas trop quoi. Mais en fait, c'est des micro-actions et des micro-présences qui, sur le long terme, et mis bout à bout, représentent quand même une présence importante dans nos vies. Une nouvelle aventure, expérience m'attend, que bien entendu, je vais la partager ici, comme j'ai partagé ma vie lyonnaise. Donc, pour le moment, je suis sur Dijon. Je vais vous partager des parties de mon quotidien dans cette ville.
Je pense qu'en plus j'ai vraiment cette envie de me construire attendez, de me construire des nouveaux souvenirs ici, parce que la dernière fois que j'y étais, j'avais littéralement 17 ans, j'en ai 23, donc j'ai forcément mes souvenirs d'enfance et mes souvenirs d'adolescente, etc., qui sont d'un côté, mais aujourd'hui, je suis une adulte, et ouais, j'ai envie de me créer des nouveaux souvenirs quand même, puis repartir un peu à la découverte de cette ville, que j'ai que j'ai même plus fréquenté et plus connu pendant 5 ans. Donc voilà, je vais vous partager un petit peu ça dans les prochaines vidéos. Et du coup, merci de me suivre aussi, en vrai, de vrai. Du coup, cette ambition quand même forcément de faire grandir cette chaîne, de trouver, vous savez, un peu mon audience qui sera réceptive et pour qui toutes mes vidéos et tout mon partage sera utile et les aidera, et les élèvera, etc. Enfin, en fait, comme je le disais dans toutes les vidéos depuis le début, je me dis que si ça peut aider, si ça peut faire du bien au moins à une personne, mes vidéos, c'est tant mieux. En tout cas, la première personne à qui ça fait du bien, c'est à moi. Et c'est pour ça que je continuerai autant de temps que ça me fera du bien et que ça me apaisera une partie de moi et que ce sera aligné aussi avec moi et avec tout ce que j'entreprends à côté dans ma vie. Donc voilà, quoi qu'il en soit, c'est littéralement vraiment pour le coup le début de très très grandes aventures. J'adore dire ça à la fin de toutes les vidéos pour que vous puissiez voir les prochaines, mais sans trop hyper ce qui arrive. Vraiment, c'est le début de très très belles aventures. Mais pour l'instant, c'est la parenthèse dijonnaise. Voilà, donc c'est parti. Quoi qu'il en soit, je vous embrasse très 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 fort. Je clôture du coup cette vidéo ici. J'espère que cette petite parenthèse de blabla vous aura bien plu. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si je peux me permettre, je pense que cette série ne fait que commencer. Il y aura de futurs Moving Diaries en préparation. Prenez soin de vous, écoutez-vous, faites vos choix pour vous et seulement pour vous. Et essayez un maximum d'être aligné avec tout ce que vous entreprenez. Et voilà.